Je m'appelle Patchou. Je suis née en Provence, dans un petit village moyenâgeux, fort apprécié des touristes. Je ne vous dirai pas son nom, car à chaque coin de route, serpentant la montagne, on en découvre un comme le mien. Vieille Urvelle, pavés usés et maisons roses. Je suis fière de mon village, de ma personne, de mon petit maître. Comme vous le constatez, je suis assez ordue. Il faut dire que j'ai remporté plusieurs prix de beauté. Ma robe grise, mes sabots noirs et mon regard mordoré m'ont déjà valu honneur et popularité. Les enfants de mon village et d'alentour ne cessent de venir m'apporter friandises et fleurs rares de la montagne, si douces à mon palais délicat. Les jours de marché, nous nous rendons, mon petit maître et moi, à quelques kilomètres de notre village, où se trouve une importante bourgade. Là, les nombreux touristes, flânant aux étalages, se dirigent toujours vers moi. Les deux grandes hottes que je porte sur le dos, tout enrubannées et amplement garnies de flacons de parfum et de sachets de lavande, sont pour eux un pôle d'attraction irrésistible. Pour moi, c'est mon gagne-pain, ou plutôt mon gagne-foin. Il faut que je vende le plus de sachets possible chaque jour, afin de nous permettre, à mon maître et à moi, de nous assurer une vie décente. C'est un travail agréable qui ne manque pas de pittoresque et qui donne multiples satisfactions. Regardez plutôt mon front, mes oreilles et mon cou. Ils sont criblés de petites marques rouges. Ce sont les empreintes des nombreux baisers que m'ont donné les jolies dames. Un jour, une dame, plus belle encore que toutes les autres, me prit en photo sous tous les angles. Elle portait un collier fait de coquillages et de perles. Elle était accompagnée par un monsieur fort sympathique qui me regarda lui aussi très attentivement et conversa longuement avec mon petit maître. Toute cette mise en scène n'était que le prélude à ce que j'allais bientôt connaître, la télévision. Ces deux personnages, en effet, n'étaient autres qu'une belle actrice et son producteur. Il recherchait un petit âne dans mon genre, bien de sa personne et peu farouche. J'avais les qualités requises. Mon maître accepta. Le tournage devait avoir lieu à Paris. Il fallait donc gagner rapidement la capitale. Quelques jours plus tard, on vint nous chercher. J'avais beau ressentir une certaine fierté qui comblait à souhait mon orgueil, ce vilain défaut que je ne pouvais faire taire en moi. J'avais malgré tout un pincement au cœur lorsque je quittais ma chère écurie s'ouvrant sur un champ de lavande où je broutais chaque jour en compagnie de mes petits amis, les ânes de mon âge, tous d'ailleurs envieux et un peu jaloux de l'aventure que j'allais vivre. Quand je leur dis adieu, ils me lancèrent un long regard plein de reproches. Je dis au revoir à ma Provence. Une grosse larme roula sur mon museau. Dès notre arrivée à Paris, ce fut une nouvelle vie, un nouveau métier, une nouvelle demeure. De ce côté, on m'avait gâté. Non loin des studios, dans une remise aux murs peints à la chaux, on avait installé pour moi
un tapis blond de belle paille, saine et fraîche, et un râtelier abondamment garni de carottes. Mon plat favori. Tout le temps que dura le film, je me prélassais dans cette maison confortable où il faisait bon rentrer après une journée bien remplie. Dès que j'arrivais sur le plateau, après être passé par la salle de maquillage où l'on me poudrait le bout du nez, on me posait des faux cils très longs qui avaient bien du mal à tenir quand je fermais les paupières, tellement j'étais éblouie par les lampes des projecteurs. On me faisait avancer, puis reculer, mais tout le monde était très gentil. Et chaque fois que j'avais bien travaillé, je recevais une récompense. Pourtant, je songeais bien souvent à mes petits compagnons, les ânes de mon village. À Paris, je me sentais un petit âne bien seul. Quand j'appris que le film allait bientôt se terminer, je comptais les jours. J'allais bientôt revoir ma Provence. Hélas, j'ignorais les décisions de mon maître. Fasciné par la capitale, il désirait prolonger son séjour et envisageait même que nous travaillions sur les marchés parisiens. Ce jour fatidique arriva. Malgré ses nombreuses relations, mon maître ne put me trouver gîte. Il fallait que je me contente de coucher dans une étroite voiture mal appropriée à ma taille. Je dormais recroquevillée dans une position des plus inconfortables. Mes nuits étaient faites d'insomnie ou de cauchemars pénibles. La seule note rose, pendant cette période grise, c'était la présence d'enfants du quartier qui venaient souvent jouer autour de moi. Ils m'avaient adoptée. J'étais devenue leur amie. Les uns m'apportaient du sucre, les autres du pain, d'autres encore de l'avoine ou quelques belles carottes que j'avalais gloutonnement. Qu'ils étaient gentils, mes petits amis. Un jour, ils confectionnèrent avec beaucoup d'adresse des guirlandes de fleurs en papier. Ils m'enrubanèrent avec de la tête aux pattes. Ils étaient tout joyeux de me voir ainsi. Soudain, je ne sais encore pourquoi, je sentis le sommeil me gagner. Je posai ma tête dans les bras de l'un d'eux et je m'endormis. Quel doux rêve je fis. Un rêve si merveilleux que j'aurais aimé qu'il dure très longtemps. Je me voyais dans une petite écurie, étendue sur un lit de feuillage. Elle n'était pas si confortable que celle que j'avais connue en tournant mon film, mais celle-là, elle était bien à moi. C'était ma vraie maison. Quel bonheur! Les cris et les rires des enfants me réveillèrent. Ils me tiraient par les harnais en criant « Viens, Patchou, avance !» Bon gré, mal gré, je les suivis. Après avoir parcouru quelques mètres, nous entrâmes dans un immeuble, puis traversâmes une grande cour. Au fond de cette cour apparut un jardin. Et au milieu de ce jardin, une toute petite cabane. « Voilà, on est arrivé, dit l'un des enfants. Puis il ouvrit la porte. Et se tournant vers moi, « Entre, Patchou, dit-il. » Je n'en croyais pas mes yeux. Mon rêve devenait réalité. C'était une écurie. Braves enfants. Ils m'avouèrent que depuis qu'ils m'avaient vu si inconfortablement installée, ils n'avaient eu qu'une pensée, construire cette cabane pour que je puisse enfin dormir à mon aise. Je passais en signe de reconnaissance ma langue rose sur leurs joues rondes.
Ils m'embrassèrent chacun à tour de rôle, puis ils refermèrent tout doucement la porte. J'étais tout seul. Je m'allongeai sur mon lit de feuillage et je m'endormis profondément. Le lendemain matin, je compris que mon petit maître avait dû faire le même rêve que moi. Lorsqu'il ouvrit la porte de ma petite cabane, il me dit « Viens vite, Patchou. Nous retournons chez nous, dans notre village. »